l'humain en action est vraiment au centre de mon propos. Donc vous avez besoin de cette relation. Et le média de cette mise en relation, c'est la musique. Et pourquoi l'orchestre précisément? Parce que vous auriez pu être soliste. J'avais un rapport à l'instrument que je trouvais très égocentré, égocentrique. Quand on est instrumentiste, moi j'ai fait du piano à un haut niveau et puis après du clavecin à très très haut niveau. On est tellement seul avec son instrument. Et ma mère, à juste titre, m'avait dit il faut faire des claviers. En fait, ça va être pour la direction d'orchestre, ça va permettre de jouer les partitions, d'avoir une culture très importante. Mais les claviers, on est très très seul. Je pense que j'aurais fait du violon ou du hautbois, de la trompette, peut-être que j'aurais voulu être dans l'orchestre. Et en étant dans le clavier, je me suis dit mais la seule chose que je peux transposer, c'est l'orchestre en face de moi. Ce clavier que j'avais en face de moi, il ne me convenait pas complètement. Je me sentais très très seule. Alors j'ai cru, petite, que la direction d'orchestre, c'était un grand travail d'équipe. J'ai découvert après que d'être manager, ce n'est pas du tout un travail d'équipe. D'autant que les musiciens veulent un référent, ils veulent qu'on commande finalement. Moi, je n'avais pas du tout vu ça comme ça quand j'étais jeune. J'ai appris à appréhender ce que c'est que commander. Bon, c'est super, hein. Vous dites un truc, tout le monde le fait. J'ai trouvé ça génial quand même. J'ai appris ce que c'était que ce pouvoir artistique qu'on a. Mais je crois que j'en ai pas fait quelque chose de pouvoir ou d'autorité. J'en ai fait quelque chose de volonté commune pour aller vers l'œuvre, aller vers le public, aller vers un message, aller vers une osmose de tous. Et quand je dis tous, c'est pas que l'orchestre, c'est aussi ce public qu'on embarque avec nous dans ce voyage. Donc finalement, vous êtes parfaitement en conscience des phénomènes de transfert et contre-transfert qui s'opèrent pendant que vous dirigez. Complètement, parce que c'est drôle que vous parliez de ça, parce que c'est rare qu'on me présente le sujet comme ça, et c'est très intéressant, parce que je pense que l'énergie de l'humain est au centre de ce travail. La musique, ce n'est qu'un accessoire, un outil, comme vous avez dit, je crois, tout à l'heure, pour qu'on puisse exister, faire exister ça. L'amour est un autre terrain de travail, de rencontre entre nous. La musique est extraordinaire parce qu'elle est très abstraite, donc elle permet ça de manière absolument fabuleuse. C'est-à-dire qu'on ne se touche pas, on se regarde plus ou moins, pas vraiment. Quand on dirige, les musiciens sont dans leur partition. Il y a quelque chose d'autre qui sort de nous en dehors de l'enveloppe que nous avons. Ce que ne propose pas l'amour finalement, hein, ou alors à un niveau vraiment de rencontre avec l'autre extraordinaire. Mais là, on est vraiment dans l'abstraction de l'être, comme si on s'envolait tous en fait, et comme une boule humaine, et c'est ça que je cherche. Et pas seulement avec l'orchestre, mais avec le public aussi, que moi j'ai dans le dos, mais que j'ai appris à sentir aussi. J'ai beaucoup travaillé sur mon corps, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux, pour travailler sur toutes les dimensions énergétiques du corps, et réveiller toutes les zones, parce qu'on se regarde toujours de face comme ça, mais le dos, la nuque, les cuisses, les reins, enfin c'est des zones qui ont énormément d'énergie, qui captent et qui envoient aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé ça aussi pour mon contact avec le public. Donc ça, oui, c'est l'essence, c'est l'essentiel de ce travail, je pense. Donc en fait, vous êtes en relation avec votre orchestre, dont vous captez les projections. Vous avez vos propres projections. Tout ça forme une intention. Et par le corps, par un travail du corps, vous êtes en relation avec le public qui est derrière vous. Je vais faire une levée qui va respirer, mais là, personne ne joue encore. C'est juste, on respire et ensuite je lance quelque chose et le son arrive après ça. Et on dit toujours, mais le chef, vous n'êtes jamais avec l'orchestre. Mais non, on est toujours un quart de seconde avant, en réalité. Et ça, au début, c'est assez difficile parce qu'on entend le son juste après notre geste et on est déjà dans le son d'après. Mais ça devient une seconde nature, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont on est à l'émergence du son et donc à l'émergence de l'énergie de tous. Mais dans la manière dont il est rendu, moi je me sens comme un sas de passage avec le public aussi, qui par son écoute, qu'elle soit passive ou active, parce qu'on a le droit de dormir au concert, hein, je dis toujours, il ne faut pas complexer, se dire « oh j'ai dormi », mais c'est pas grave, c'est que justement on s'est laissé complètement embarquer. Par l'écoute du public, par sa présence, par leur respiration, il y a aussi un renvoi d'une salle qui est extrêmement fort, et moi je m'y attache de plus en plus. J'avais tendance à penser que le public, de toute manière, on lui fait le spectacle, il l'embarque. Non, il faut l'embarquer vraiment avec nous. C'est vraiment l'idée d'un théâtre, c'est comme un avion, quoi. Toutes les issues sont fermées. Il y a les issues de secours, pareil,
qui sont sur les côtés, pareil que l'avion. Et il y a le sas qu'on ferme à un moment donné. Et d'ailleurs, plus personne rentre quand le concert est commencé. Ou alors on rentre au moment des changements de mouvement qui seraient comme des escales. Donc on est vraiment dans ce sas tous ensemble. Il y a des turbulences des fois pendant les concerts. Vous ne les voyez pas parce qu'on sait y faire, mais il y en a. Et le but, c'est d'arriver à bon port et que tout le monde sorte en disant « Waouh, quel voyage !» Donc vous êtes aux antipodes, selon ma vision de la musique, des Kapellmeister comme Bach et Buxtehude, dont on parlait tout à l'heure. Je vous verrais plutôt comme Couperin, puisqu'à chaque fois vous recréez l'œuvre. Et les ornementations, elles viennent pendant. Oui, alors ça c'est une très jolie comparaison ou métaphore, parce que c'est gentil de me comparer à ces grands maîtres-là. L'ornementation, oui et non, parce que c'est du domaine de l'interprétation. J'aime pas tellement ce mot, en fait, parce que je prépare toujours mon discours musical. Une œuvre a un message à nous donner. Moi, et ça n'engage que moi de dire ça, j'essaye d'être au plus près de ce message. Parce que si je n'essayais pas d'être au plus près de ce message du compositeur, ben je ferais du Mélanie Lévy-Thiébaut. Et ça, c'est intéressant un moment, mais ça aurait eu très vite sa limite, parce qu'on est tous très limités finalement. Ce qui m'a moins limité, c'est de me dire bah, qu'est-ce que dit Buxtehude quand je joue des choses, que dit Ravel, mais que dit Ravel dans la valse, mais que dit-il dans L'Enfant et les Sortilèges, que dit Beethoven? Ils ne disent pas du tout la même chose, ces gens-là. Ils ont le message de leur vie, le message de leur histoire, le message de ce qu'ils ont capté de l'univers, qu'ils ont transcrit dans la musique, et c'est ça que j'essaye de capter. Et c'est en ça que des fois on se sent moins bien dans des œuvres que d'autres, parce qu'on ne sent pas ce feeling. Moi je suis allée jusqu'à faire du chamanisme pour me mettre en contact avec eux. Il n'y a pas moyen, ils ne me répondent pas. J'ai vu mes ancêtres, j'ai vu mon animal totem, j'ai vu plein de choses, mais eux, c'est un silence radio, les compositeurs extraordinaires. Mais parce qu'il faut qu'ils nous laissent aussi cet espace de se tromper, de ne pas interpréter différemment, de s'engueuler les uns les autres sur les interprétations des choses. Mais moi, ce que je veux, c'est que Bach soit Bach, que Ravel soit Ravel. Ça transite par moi, donc il y a forcément ma manière de faire. Ça suffit vraiment bien. Ce n'est pas la peine de rajouter du Mélanie par-dessus tout ça. Donc finalement, l'intention, elle est au compositeur. C'est comme une histoire, c'est comme un metteur en scène, mais je vais même aller plus loin, c'est comme un accoucheur. C'est-à-dire, vous savez, quand on est enceinte, tout le monde dit oh, bravo, bravo, mais enfin, on ne fait pas grand-chose. En fait, on subit une espèce d'appel extraordinaire, on est un sas de passage. L'accoucheur, il a un sacré boulot. Franchement, c'est l'accoucheur qu'on doit féliciter. On fait ce qu'il dit. Et puis, et le chef d'orchestre, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'œuvre, elle est dans l'abstraction totale. Parce que si je vous montre une partition, même calligraphiée, même une calligraphie, un original, un facsimilé extraordinaire, ça restera silencieux. Si vous n'êtes pas musicienne, que vous ne pouvez pas entendre intérieurement les choses, ça restera pour tout le monde un art mort.